Un garçon voulait gagner le plus grand prix du concours de tir à l'arc, mais j'ai remarqué que le forain avait discrètement caché un aimant derrière le centre de la cible. Peu importe les efforts du garçon, ses flèches déviaient toujours mystérieusement de la cible. Je me suis avancé pour l'emmener, mais il insistait pour gagner le prix. En réalité, il voulait offrir cette paire de boucles d'oreilles à sa mère gravement malade. En entendant cela, j'ai immédiatement retiré mon bracelet le plus précieux, et j'ai proposé de tirer à sa place. Le forain avide a accepté. J'ai aussitôt bandé mon arc et placé une flèche. Mais du coin de l'œil, j'ai vu qu'il déplaçait encore en secret l'aimant vers le bord extérieur de la cible. En voyant cela, j'ai soudain pointé ma flèche vers le forain. Le forain s'est aussitôt mis à supplier. La seconde suivante, j'ai lâché la corde. La flèche a traversé directement le bracelet dans sa main, mais n'a toujours pas touché le centre de la cible. Le forain s'est immédiatement moqué de mon manque d'adresse. En disant que je ne pourrais jamais gagner, j'ai calmement exigé qu'il jette l'aimant qu'il cachait. Mais il n'avait absolument pas peur d'être démasqué. Et il a même retourné l'accusation contre moi, en disant que je sabotais son commerce. Les gens autour, en voyant cela, se sont aussi mis à me reprocher. Je suis resté un instant figé sans savoir comment me défendre. À ce moment-là, mon garde s'est avancé. Il a pris l'arc dans ma main et m'a dit de compter jusqu'à 3 avant de tirer. Au moment où j'ai lâché la flèche, mon garde a en même temps lancé une pierre, qui a frappé avec précision l'aimant derrière la cible. La flèche a touché exactement le 10. Le garçon a pris les boucles d'oreilles avec excitation, et a poussé un cri de joie, en voyant l'aimant par terre. Tout le monde a immédiatement compris la vérité, et s'est mis à dénoncer le forain pour sa tricherie. Le forain sans scrupule n'a eu d'autre choix que de me rendre mon bracelet, et il m'a même conseillé de participer au concours de tir à l'arc. Le concours se divisait en 2 manches. Pendant les qualifications, mon adversaire s'est moqué de moi exprès, en disant que je n'arrivais même pas à toucher une cible de stand de rue. Je l'ai ignoré et j'ai bandé mon arc. Les 5 flèches ont touché le centre de la cible, ce qui a immédiatement augmenté la pression sur mon adversaire. La deuxième manche exigeait de tirer sur des boules d'or lancées en l'air, tout en se tenant sur une balançoire instable. Je ne m'attendais pas à ce que mon adversaire coupe en secret la corde de ma balançoire, pour me faire tomber et perdre le concours. Au fil de l'épreuve, la corde se rompait peu à peu, mais je ne m'en rendais pas compte et restais concentré sur la boule d'or qui allait être lancée. Au moment où la boule d'or a été projetée, j'ai bandé mon arc et l'ai touché d'une flèche avec précision. Mais au même instant, la corde de la balançoire s'est complètement rompue. Heureusement, mon garde a bondi à temps et m'a rattrapé fermement. Tout le monde a été choqué par ma force, tandis que mon adversaire est tombé au sol dans sa panique. La flèche qu'elle avait tirée a failli blesser d'autres participants. Au final, j'ai remporté le championnat grâce à ma force absolue. Le roi a grandement admiré ma performance exceptionnelle et m'a personnellement offert un pendentif en jade d'une valeur d'1 million.